Je sais pas, j'ai attendu. Have you got any questions in English first? Yes, just a quick one. I don't know how aware you are, but a speed gun went a bit faulty on one of your serves, and we all thought you'd done the fastest serve in Wimbledon history, 150 miles per hour. Yeah, so that. But later on it was taken away. They said it was a faulty speed gun. Were you aware of it? Or? I saw 150, so but then I don't know if it's good or not. It was cool. It would have been nice. It would have been nice, yeah. But 150 is super fast. I mean, how did you feel about taking a very good, very big scalp? It was strange actually, but anyway, I'm happy where I am. My record is 142, so it's pretty cool. You must be very proud to beat such a big plane. Yeah, today was good. Today was good. Was happy. Straight set. Stats can be better, but yeah, I think I was solid today. I was happy about that. Thank you. In French? Gaël. Qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes les stats d'après-match comme ça? Le pourcentage de service là? Je regarde un peu de tout, c'est rare que je regarde mes stats, donc c'est assez cool de pouvoir voir, mais tu vois, je sentais que mon service il descendait de plus en plus dans le match et je peux voir ça en fait. Je sentais que j'ai bien commencé et à la fin je trouvais que je passais de moins en moins de première, j'étais moins précis et tout, donc je peux voir plus avec les chiffres quoi. Battre Richard en 3-7 sur gazon, c'est pas anodin. Comment tu l'analyses? Non, je pense que j'ai fait un bon match, beaucoup de réussite au premier set. Il a 2 balles de set, dont une. Je pense que elle sort pas beaucoup de son revers. J'ai pas fait un bon retour, il peut mieux la jouer. Mais derrière, je suis déjà avant, je pense que j'étais bien rentré, bien servi. J'avais un bon coup droit, j'avais une bonne tactique en place que j'ai réussi à mettre en place très rapidement et surtout me sentir bien et du coup avec le gain du premier set c'était plus facile pour moi encore de continuer, de pas forcément changer de tactique, mais comme je l'ai dit, mon service je trouvais qu'il descendait de plus en plus, mais je me suis appuyé avec un jeu assez offensif aujourd'hui, je me sentais bien. Le deuxième set j'ai eu un peu un petit trou quand il m'a débreaké. J'ai forcé un petit peu, mais derrière voilà, j'étais toujours assez serein sur ce que je faisais, sur la manière dont j'allais entamer ce deuxième set et pour me mettre dans une bonne situation. Et derrière, je pense que voilà, c'était pas facile de 7-0. Je sentais que physiquement aussi, ça commençait à être plus dur pour lui parce que ça commençait à être aussi dur pour moi. Donc je me suis dit pour lui aussi, ça allait commencer à être plus dur. Et voilà, je pense que j'ai plus été plus solide que lui aujourd'hui. Tu avais dit à Roland Garros que tu allais étoffer ton staff pour la fin de saison. Tu as perdu Tillström entre temps. Comment tu vois ça? Est-ce que là tu as besoin de quelqu'un tout de suite? Est-ce qu'au contraire tu veux. Écoute, j'ai une bonne équipe là, je pense. Depuis 2 semaines là, je travaille avec une nouvelle équipe. Je me sens super bien. On fait un bon travail. Je suis bien, quoi, on va dire. Après, avec Michael. C'est sûr que je m'y attendais pas forcément et tout, et donc c'était pas facile, mais plus en termes de humain, on va dire, en termes humains. Mais après voilà, c'est la vie, tu vois, on est très très proches et donc ça c'est cool. Mais après voilà, j'ai un super staff de nouveau, donc je me sens de nouveau bien et voilà, je vais dire, j'avais une période compliquée. À la fois tennistique, à la fois personnelle, donc c'est plus dur, mais voilà, je l'ai dit, après Roland Garros ce serait mieux et ça va être beaucoup mieux là, ça c'est sûr. Le gazon, c'est une surface que tu apprécies de plus en plus au fil des ans, tu as des bons résultats, tu as été un finaliste l'année dernière à Eastbourne, là tu fais une demi-finale récemment à Antalya. Est-ce que c'est une surface où tu te sens plus à l'aise qu'il y a une certaine époque? Mon coach mental me dit à chaque fois qu'on me pose cette question, dire j'adore le gazon, donc j'adore le gazon. Tu vois? Non, c'est pas que c'est pas le cas, mais je pense que j'aime bien le gazon. C'est bizarre, mais j'arrive à beaucoup plus me conditionner, même mentalement. Voilà, j'aime bien le gazon.
Alors après, ça fait bizarre, mais j'aime bien le gazon. Je me sens de mieux en mieux, je tombe, mais je me sens bien. Là, je me sens bien, quoi. Honnêtement, j'aime bien le gazon, tu vois. J'aime bien le gazon. Je joue pas forcément, je pense, mon meilleur tennis encore, mais je commence à vraiment aimer. On parle même pas de jouer, hein, mais je commence vraiment à aimer un peu de plus en plus. Donc j'aime bien le gazon, quoi. Avoir du plaisir, quoi. Même sur le terrain, avoir du plaisir. Plus déjà. Donc non, je me conditionne bien, j'aime bien le gazon, quoi. Je me rappelle l'année dernière, tu avais expliqué que le gazon, ça collait pas forcément à tes qualités physiques, quoi. Tu vois, avec des démarrages. Ça fait assez- 2 semaines que j'y pense même plus l'année dernière, tu vois. Là, ça fait 2 semaines, je travaille dessus. Franchement, je me suis vu bien. Mais justement, est-ce que. Je me rappelle plus l'année dernière. Là, ce que je te dis, là maintenant, je me cette vois bien année- sur le gazon. Tu vois. Mais cette année, justement, est-ce que tu as. Enfin, est-ce que Je te dis là, je me vois bien, ouais. Je me vois bien, j'aime le gazon, tu vois. Vraiment. J'aime bien le gazon, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Je pense que je me déplace bien sur le gazon. Je tombe un peu, mais je joue bien là. Enfin, je joue bien. Je peux jouer mieux, peut-être tennistiquement, mais je trouve que ce que je fais, c'est bien. Qui est ce coach mental? Parce que là, t'as changé également. J'ai pas changé, je suis juste bien. Il aime le gazon. On me pose une question, on essaie de me truc. Je parle pas de l'année dernière, je parle de maintenant, tu vois. Je suis bien et je pense que je suis content, tu vois. J'ai une période dure, je me retrouve bien, j'arrive dans une surface qui m'a pas souri par le passé, si tu veux. Mais maintenant qui me sourit un peu plus. Je laisse même pas la poser. Ça, tu me pollues pas. Est-ce que finalement le départ de Mikael, c'est pas l'électrochoc qu'il fallait aussi Non, pas forcément, parce que j'avais pas prévu, tu vois. Honnêtement, j'avais pas prévu. Malheureusement, je pense que lui aussi n'avait pas prévu. Donc voilà, il a dû partir. Personnellement, je savais qu'après Roland Garros, ça allait être mieux sur pas mal de choses. Je savais que j'allais agrandir mon équipe, je savais que j'allais bosser avec des nouvelles personnes. C'est juste, voilà, tu vois, Michael, malheureusement, mais voilà, comme je t'ai dit, ça m'a plus fait mal humainement, tu vois, parce que je m'étais beaucoup attaché à lui, c'était quelqu'un, plus qu'un coach, vraiment, c'était vraiment un vrai pote, et donc c'était plus dur humainement. Après, voilà, ça fait 1 an et demi que je jouais pas bien, qu'on cherchait pas mal de choses, donc on avait, comme je t'ai dit, pris la décision d'aller chercher plus loin, et c'était en route déjà, quoi. That's it. Thank you very much. Tu veux savoir Adieu. pourquoi je t'ai raté hier, du coup Dis-moi. Le club m'a jamais dit que je devais le voir à 14h30. Ah ouais. et quand ils m'ont Mais moi, appelé ils m'ont en jamais, interview, ils m'ont jamais dit que